C'est bon. Source de joie, oh, 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 parole de Dieu. Nous avons été interrompus. Nous relançons notre vidéo. Restez toujours connectés. Essayez de repartager à nouveau parce que nous avons été interrompus. Mettez toujours les cœurs au moment que vous regardez la vidéo pour que la vidéo ne soit signalée et interrompue. Nous sommes en train de parler, toujours le thème d'aujourd'hui, c'est l'Éternel est dans ce lieu, moi je ne le savais pas. L'Éternel est dans ce lieu, moi je ne le savais pas. Vous partagez la vidéo, ceux qui vont se reconnecter vont le trouver en chemin. Que Dieu bénisse et protège ce direct. Je vous disais qu'il y avait deux personnes que Jacob fuyait. Jacob fuyait son beau-père Laban et Jacob fuyait son grand frère Ésaü. Ésaü parce qu'il avait usurpé le droit d'aînesse. C'est la raison pour laquelle il fuyait Ésaü. Et Jacob et Laban parce qu'il avait amené ses filles sans lui dire au revoir. Seigneur, bénis toutes les personnes qui nous regardent. Toutes les personnes qui nous regardent, soyez bénis. Partagez, notre vidéo a été coupée. Nous allons relancer. Partagez au maximum. Je dis que le thème d'aujourd'hui, vous pouvez mettre le thème. L'Éternel est dans ce lieu et je ne le savais pas. Et pendant que Jacob est dans cette fuite, dans cette course où il fuit, il est tellement fatigué, il est fatigué, il dort. Vous savez que lorsque nous servons le Seigneur, il y a des moments où nous combattons. Il y a des moments où nous combattons. Et plusieurs d'entre nous, nous pensons que plus là où nous combattons, c'est là où il y a la victoire. Nous pensons que là où nous disons au nom de Jésus, Seigneur, tu es avec moi, je gagne. C'est là où il y a la victoire. Mais la victoire va se révéler à Jacob. C'est au moment où il était fatigué de combattre, il dormait, il se reposait. Je peux déjà vous rassurer que le mot fatigue n'existe pas dans votre environnement spirituel. Il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de faiblesse. Au moment, et plusieurs personnes doivent le réaliser dans le Seigneur, au moment où vous pensez être plus faible, je peux vous garantir que Dieu est avec vous, la gloire de Dieu est avec vous. Apôtre Paul dit quelque part, quand je suis faible, c'est alors que je suis devenu fort. Il y a des personnes qui me regardent en ce moment, je peux le déclarer dans ta vie, tu es en bonne forme que tu ne l'as jamais été auparavant. Parce que ce qui ressemble à une faiblesse en ce moment dans ta vie est ta force et ta victoire. Même si tu penses que les choses ont changé, même si le diable veut te faire comprendre que tu as régressé et que tu n'as plus la même position que tu avais dans le passé, le diable n'a pas la bonne lecture des événements de Dieu. C'est au moment où tu penses que je me repose, je me suis écroulé, l'ange d'Éternel va te montrer quelque chose de spécial. L'Éternel est là, mais moi, je ne le savais pas. Voyez-vous, je vais vous dire la raison pour laquelle Jacob ne savait pas, ne pouvait pas imaginer que l'Éternel était là. Nous avions nous-mêmes construit dans notre tête et dans notre imagination la maison de l'Éternel. Plusieurs personnes ont construit dans leur tête et dans leur imagination la maison de l'Éternel. Il n'est pas très facile à beaucoup de chrétiens aujourd'hui de pouvoir identifier le lieu où se trouve Dieu. Là où nous pensons que Dieu est, il peut ne pas être dans cet endroit. Jacob connaissait déjà Dieu. Jacob connaissait le Dieu d'Isaac. Il connaissait le Dieu d'Abraham. Il connaissait le Dieu de ses deux pères, le grand-père et son père. Jacob avait déjà écouté ce que c'est l'autel. Jacob savait déjà à peu près comment Dieu se manifestait. Mais Jacob va découvrir dans sa vie quelque chose qu'il ne savait pas. Et dans la fuite contre son grand frère Ésaü et une autre fuite contre Laban, n'oubliez pas que Jacob se trouve en train de fuir. Il a ramené les enfants de Laban et il ne peut pas rencontrer son grand frère. Et il y a un certain moment dans la vie où on est fatigué des combats. Amen, amen, amen. Soyez bénis, vous mettez les cœurs, vous partagez. Il y a un moment dans la vie où on est fatigué, on fuit. Vous savez,
je m'adresse à tous les chrétiens, à ceux qui nous regardent en direct. Il y a des moments où il faut fuir. Quand les combats, la fuite n'est pas un symbole de défaite. Lorsque quelqu'un fuit, il y a deux choses. Où Dieu va t'amener dans un endroit sûr et sécurisé où tes adversaires ne pourront jamais te toucher. Regardez que la vie de Jacob, il a fallu que Jacob rencontre d'abord Dieu avant de rencontrer son grand frère Ésaü. Ésaü était en colère parce que son droit d'aînesse avait été volé. Donc, la fuite de Jacob, c'est qu'il cherchait un lieu sécurisé. Et pendant que Jacob fuyait, il était tellement fatigué qu'il est arrivé à un endroit, il a dormi. Il a dormi. Il était fatigué. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. J'annonce à tous les chrétiens que nos victoires ne sont pas seulement dans les moments de jeûne et de prière. Continuons à jeûner, continuons à prier. Mais nos grandes victoires peuvent aussi se retrouver quand on peut dire, oh Seigneur, là maintenant je suis fatigué, à toi de combattre en ma faveur. Nos plus grandes victoires ne seront pas seulement, Seigneur, Satan, je t'écrase. Nos grandes victoires aussi peuvent arriver et dire, ah Seigneur, fais de mes ennemis tes ennemis. Je suis fatigué. Je vais dire aux chrétiens, arrêtez de porter les croix qui ne vous sont pas destinées. Jésus a porté sa croix. Arrêtez de penser que c'est vous qui pouvez apporter le changement. Le changement ne nous appartient pas. Nous combattons. Mais quand nous voyons que nous combattons et que les choses ne vont pas dans le sens que nous souhaitons, reposons-nous et adorons notre Dieu. Et c'est ce que l'Éternel fait lorsqu'il se retrouve avec Moïse devant la mer. Moïse a vu la puissance de Dieu devant Pharaon. Il a vu les eaux changer ensemble, la graine tomber, les premiers-nés sont en train de mourir. Mais quand ils arrivent devant la mer Rouge, le peuple est inquiet. Vous savez, on oublie vite des victoires du passé. Tous les chrétiens, autant aussi nombreux que nous sommes, on peut témoigner que Jésus est vivant, on peut témoigner que Jésus est fort, on peut dire qu'il est bon, il est merveilleux, il est le Dieu Tout-Puissant, il manifeste sa gloire. Mais on oublie vite. Voilà pourquoi je prie Dieu que la parole de Dieu soit le fondement de votre vie. Parce que vous ne pouvez jamais oublier ce qui est écrit. Mais quelquefois, on peut oublier ce qu'il a fait. On peut oublier que ce Dieu-là m'a aidé il y a un an. Il m'a délivré il y a un an. Comment les Hébreux, en sortant de l'Égypte, ils se retrouvent à la mer Rouge. Ils commencent à s'inquiéter. Et pourtant, ils ont vu les ténèbres en Égypte. Ils ont vu les grenouilles. Ils ont vu les eaux changer en sang. Ils ont vu la puissance et la démonstration de Dieu. Mais ils ont vite perdu courage. Et ils ont commencé à crier et à pleurer. Mais Moïse leur dit, pourquoi ces cris? Pourquoi ces pleurs? Faites silence. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais les mêmes. Car, écoutez très bien, l'Éternel combattra pour vous. Et c'est ce que j'exhorte à mes pasteurs, mes collègues pasteurs en ce moment, sur les ouvertures de l'église. Je crois que si ça ne tenait qu'à moi, arrêtons de se plaindre, arrêtons de rencontrer les autorités, restons concentrés dans nos ministères. L'Éternel combattra pour nous. À nous de garder le silence. Pour moi, c'est la meilleure stratégie en ce moment. Voilà pourquoi je ne pourrais plus me retrouver à faire des revendications. Nous avions tout dit, nous avions combattu, nous avions gêné. Est-ce qu'il n'est pas normal aujourd'hui d'opter la position gardons silence, l'Éternel combattra pour nous? Et je crois que les plus grandes victoires se font dans le silence. Pour quelle raison? Parce que Dieu ne voudra pas attribuer sa victoire à un groupe, à une dénomination. Quelquefois, lorsque nous voulons porter sur nos épaules la victoire qui appartient à l'Éternel, l'Éternel permet que toutes vos démarches aillent d'échec en échec, parce qu'il ne partage pas sa gloire avec un groupe ou à une dénomination. Et lorsque vous allez épuiser toutes les stratégies, toutes les dates que nous allons donner, et que rien ne se passera, et que nous allons commencer à pleurer dans nos maisons, adorer Dieu, faites silence, regardez la délivrance de l'Éternel qu'il va vous accorder en ce jour. Voilà pourquoi les chrétiens ne perdent pas courage. Que les chrétiens du Gabon ne perdent pas courage de ce que les églises, les lieux de culte ne sont pas ouverts. Gardons silence. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Il y a une grande délivrance qui va venir au Gabon. Et je vous dis la vérité. Il y a un réveil qui va s'éclater dès que les lieux de culte vont s'ouvrir.
Dieu est en train de vous monter dans votre cœur le fardeau de l'adoration, le fardeau de l'évangélisation, le fardeau de le servir. Voilà pourquoi on tient les bâtiments de culte en captivité. On ne tient pas l'église en captivité. Ce sont les bâtiments de culte qui sont privés de la gloire de Dieu. Mais l'Éternel fait quoi? La Bible déclare que celui qui est assis sur le trône rit. L'Éternel rit des méchants parce qu'il voit que leur jour est déjà fixé devant ses yeux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut partager la vidéo que je suis en train de donner là? Tu partages cette vidéo un peu dans le monde entier. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, faisons le bon combat de la foi. Combattons, faisons le bon combat de la foi. N'acceptons pas de nous entraîner là où le diable nous amène. Certes, lorsque le diable vous garde en captivité, ça fait mal. Ça fait mal que les lieux de culte soient fermés. Ça fait mal que nous n'arrivons pas à payer les lieux de culte. Nous n'arrivons pas à payer nos maisons. Ça fait très mal que les choses sont devenues difficiles. Depuis le mois de mars, il y a des pasteurs qui doivent 1 million, 2 millions, 4 millions, 5 millions. Alors, nous avions toujours prêché le Dieu de miracle. Oh Dieu de miracle, interviens pour le paiement des loyers des pasteurs. Interviens à ta manière. Dieu augmente la douleur pour apporter la guérison. Est-ce qu'on peut dire amen? Je vais que vous partagez cette vidéo, que le Saint-Esprit s'adresse à tous ceux qui nous écoutent. Maintenant, il y a quelque chose qui nous échappe. Jacob se cherche. Et Jacob est fatigué. Jacob a combattu avec Ésaü, son frère. Jacob a gagné la victoire, il a couru. Jacob est parti chez Laban, travaillait, a combattu 7 ans. 7 ans encore. Il dit non, il est temps que je travaille pour moi. Regardez que Jacob sort chez Laban, parce que Jacob pense que toute sa vie, le travail qu'il a fait chez Laban, c'est de rendre Laban prospère. Et alors Jacob dit que j'ai déjà travaillé pour toi. Il est temps maintenant que je travaille pour moi-même. Pourquoi? Parce que dans la vie, nous pouvons être un instrument de bénédiction pour les autres. Ça, c'est une bénédiction. Mais il arrive à un certain moment de la vie, il faut que tu fasses entrer ta vie dans ton propre destin. Il faut que tu te réjouisses du fruit de ton travail. Voilà pourquoi je proclame toutes les personnes qui sont encore esclaves de leur famille, esclaves de leur entourage. Sortez de l'esclavage. Il est temps que vous travaillez pour vous-même, que vous vous jouissiez le fruit de votre travail. Et Dieu peut vous l'accorder si vous prenez une décision noble. Aujourd'hui, il est temps que je travaille pour moi-même. Et quand Jacob fut comme ça, il y a la guerre face à son frère. Si je rencontrais Ésaü, il va me tuer. Mais si je rencontre mon beau-père qui cherche à prendre les enfants, Jacob est au centre des combats. Jacob est au centre des combats. Il y a quelqu'un qui nous regarde en ce moment qui est au centre des combats. Mais je peux vous dire, vous ne gagnez pas, vous ne remportez pas la victoire parce que vous êtes allé forcément gêner. Vous ne remportez pas la victoire parce que vous avez forcément trouvé une stratégie pour sortir d'une situation. Mais je crois que si vous tombez à terre et vous dites, oh my God, je n'en peux plus. Oh Dieu, occupe-toi de mes enfants. J'ai parlé, je leur ai montré le chemin de l'église. Mes enfants ne veulent pas prier. Seigneur, je te remets ce fardeau. Mon mari ne veut pas prier. Je te remets le fardeau de mon mari. Je te remets le fardeau de mon travail. Seigneur, j'ai fait tout ce qui est nécessaire. Alors, une vision va se lever. Tu vas comprendre qu'il y a quelque chose qui était caché dans le monde spirituel. Et Jacob dit, je ne savais pas que l'Éternel était là. Comment l'Éternel vient de se révéler à Jacob au moment où Jacob ne pouvait pas le savoir. C'est ça Dieu. Dieu surprend. Vous savez, l'Éternel, c'est un Dieu de surprise. C'est un Dieu, lorsqu'on invoque, parfois, il ne se montre pas. Mais lorsque tu veux perdre la foi, il se dit, mais quand tu m'as invoqué, à la même seconde, je suis descendu, je suis là. Que Dieu ouvre les yeux à tous ceux qui sont faibles. Regardez autour de vous et contemplez la gloire et la puissance de Dieu qui est autour de vous. À ceux qui sont en train de pleurer, à ceux qui se lamentent, que Dieu ouvre vos yeux. Vous êtes en position de faiblesse, mais c'est la meilleure position de voir l'Éternel se lever et manifester sa gloire. Dieu bénit le Gabon. L'église du Gabon est dans une position de puissance. Parce que dans une position où on pense qu'on va mettre les pasteurs à genoux, on pense que les pasteurs vont démissionner. Aucun pasteur ne démissionnera. Aucun pasteur n'abandonnera. Aucun pasteur ne renoncera. Nous allons tous nous lever, nous redresser, nous positionner. Et nous allons gagner la bataille que Dieu nous a confiée pour notre pays, le Gabon. Mais il faudrait que ces choses arrivent. L'Éternel est dans ce lieu et moi je ne le savais pas. Je ne le savais pas parce que mon intelligence ne pouvait pas comprendre que c'est dans des moments de faiblesse que l'Éternel se révèle. Alléluia. Voyez-vous toutes les personnes qui ont eu des enfants qui étaient stériles.
Ils partent chez les gynécologues, ils font tout pour avoir des enfants. C'est au moment où ils perdent l'espoir, ils disent, ah Seigneur, je ne pense plus. Pourquoi tu fais ça? C'est l'Éternel se révèle et dit, va, je te donne un enfant. Abraham, dans toute sa vigueur, lorsqu'il avait toute sa vigueur d'homme, il était toujours avec Sarah. Jamais l'enfant n'est arrivé. Mais quand Abraham est arrivé au moment à dire à Dieu, je m'en vais sans enfant, que me donneras-tu? Son âge était déjà avancé. L'âge de Sarah était déjà avancé. Toutes les situations scientifiques pouvaient déjà démontrer que c'était impossible. Mais Abraham ne savait pas que l'Éternel était déjà arrivé pour accomplir ses desseins. J'encourage une femme qui me regarde, c'est ton temps au nom de Jésus. Même si toutes les portes sont fermées, arrête-toi là. Si tu dors sur la porte, Dieu est sur la porte auquel tu es en train de dormir. Tu ne sais pas que la gloire de Dieu est là. Même si on te rejette, on te dit attends ici, tu as attendu 1 année, 2 ans, 3 ans. Au moment où tu me dis que la patience a ses limites, ce verset n'est pas écrit dans la Bible. Depuis que je cherche ce verset, je n'ai jamais vu que la patience a ses limites. La patience, c'est la patience. Job a été patient. Ayons l'esprit de patience. Celui qui patiente verra la gloire de Dieu. Continuez toujours à patienter. Continuons, nous allons gagner. Vous ignorez que Dieu est là. Pourquoi? Parce que votre intelligence n'accepte pas. Votre intelligence n'accepte pas que pendant que vous êtes malade, Dieu est avec vous. Continuez à partager cette vidéo et soyez bénis. Votre intelligence refuse que pendant que vous avez perdu votre emploi, Dieu est avec vous. Votre intelligence refuse d'admettre que si ton mari t'a quitté, si ta femme t'a quitté, Dieu ne t'a jamais quitté. Ton intelligence n'accepte pas que si on t'a enlevé dans une position très élevée, on t'a mis de côté, tu penses qu'en te mettant de côté, c'est la fin de ton histoire. Ton intelligence ne peut pas comprendre que là où tu te trouves en ce moment, au moment où je suis en train de parler, tu te trouves dans une meilleure position que tu n'as jamais été dans l'histoire de ta vie. Alors, pendant qu'il était dans le sommeil, vous savez, il dormait, on est fatigué. Je suis fatigué. Il arrive moi-même parfois, je vais vous dire quelque chose. Dieu me surprend toujours. À chaque fois que je passe tout le temps à prier, je fais des bons messages, c'est vrai. Mais Dieu m'a toujours surpris quand je prends le micro, je monte sur l'estrade. Ce moment, je suis déjà parfois découragé, fatigué. Je dis Seigneur, jusqu'à quand? Ce moment-là, quand je viens prendre le micro, j'ai l'impression que le ciel est descendu sur la terre. Frère, soyez prêts à être surpris de la gloire de Dieu dans votre vie. La gloire de Dieu surprend. On ne prépare pas la gloire, on ne prépare pas pour recevoir la gloire de Dieu. C'est très difficile. Vous pouvez vous préparer, mais c'est pas au moment où vous attendez qu'elle arrive, mais elle est là. Alléluia. Dieu changera ton histoire, Dieu changera ta vie. Mais parfois, ce n'est pas le moment où tu penses que ça va se passer. Comment Jacob peut dire que l'Éternel est dans ce lieu, mais je ne le savais pas. Vous savez, si Jacob le savait, 1, il n'allait pas dormir. 2, il allait bâtir un hôtel. 3, il allait faire quelque chose pour honorer son Dieu. Quelqu'un comprend ce que je dis? Si Jacob savait que l'Éternel était là, 1, il allait bâtir un hôtel. Il allait rester éveillé. Il allait déposer une offrande. Il allait donner sa dîme. Il allait mettre tout ce qui est nécessaire pour que le feu de Dieu descende. Je prie Dieu qu'il vous ouvre les yeux. Que vous restiez là où l'Éternel est. Je ne le savais pas. Il y a aussi beaucoup de gens qui font l'œuvre de Dieu avec négligence parce qu'ils ne savent pas que l'Éternel est là. Arrêtons de faire l'œuvre de Dieu par négligence. Nous devons continuer à servir le Seigneur. Mais vous savez, pour servir Dieu avec un engagement déterminé, vous devez d'abord réaliser que Dieu est dans cet endroit. Il ne suffit pas de le réaliser, il faut le vivre. Il faut le ressentir. Il faut le contempler. Il faut l'expérimenter. La raison pour laquelle on ne bâtit pas les hôtels, on ne donne pas les offrandes, c'est parce que nous ne sommes pas conscients que Dieu est là. On dort. Que chacun puisse se réveiller là où il est et réalise que Dieu est là où tu es. Je le dis à ceux qui nous regardent, Dieu est avec toi. Tu es dans une bonne position. Agis, manifeste la bonté de Dieu, manifeste la gloire de Dieu. Continuons à partager ce live. Je sais que ça te fait bien. L'Éternel est là. Je ne le savais pas. Il vit l'échelle qui quittait du ciel sur la terre et il s'appuyait sur la terre.
Et qu'est-ce qui se passa? Les anges montaient, descendaient. Il y avait un mouvement d'anges sur l'échelle. Mais c'est quelle vision? Oh my God! Et la Bible dit, l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle dans les cieux. Mais qu'est-ce qui se passe? Jacob dort. Il est là au sol. Mais on lui présente une échelle. Et les anges montent et descendent. Les anges montent et descendent. L'échelle de Jacob. La parole de Dieu nous révèle quelque temps, 1000 ans plus tard, que Jésus-Christ est le médiateur entre les hommes et Dieu. Jésus est l'échelle de Jacob. La gloire de Dieu a un chemin. Les anges montent et les anges descendent. Il y a la présence des anges de Dieu dans ce que tu es en train de faire. Même si tu ne remarques pas, la protection divine est sur ta maison, sur tout ce qui t'appartient. Les anges montent et les anges descendent. Les anges, il y a l'échelle. Je peux vous dire quelque chose. L'Éternel est dans ta maison. Tu sais pourquoi aujourd'hui tu as la force de l'homme au ciel? Il y a une échelle dans ta maison. Il y a une échelle qui apporte des bénédictions. Comment les anges peuvent faire des mouvements monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre? Lorsque nous lisons la parole de Dieu, les anges apportent des prières. Il dit que ma prière monte comme un encens. Les anges prennent la prière. Jacob, il la main au ciel, mais les anges n'ont jamais descendu du ciel les mains vides. Ça n'existe pas dans les Écritures. À chaque fois qu'un ange descend sur la terre, il apporte un signe au Seigneur. Il apporte un cadeau. Il apporte quelque chose qui vient changer l'histoire de quelqu'un. Et si les anges montent et descendent dans ta vie, cela signifie que les anges apportent la bénédiction dans ta vie, la guérison, la délivrance et la restauration. Alors, réjouis-toi, sois dans la paix, sois dans la joie, parce que nous sommes dans la semaine où l'échelle, il y a un mouvement d'ange sur l'échelle. Un mouvement d'ange. Nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Mais quelquefois, pour voir certaines choses, il faut que nous remettions toute la gloire. Alléluia. Seigneur, merci. Que le miracle soit dans la vie de quelqu'un. Le miracle. Que le miracle. Oh, le miracle. Le miracle, le miracle, le miracle. Le miracle. Je ne savais pas. Enlevez la négligence dans tout ce que vous faites. Que Dieu vous ouvre les yeux. Ne ratez jamais une occasion. Ne ratez jamais un rendez-vous divin. L'Éternel est dans ce lieu. Je ne le savais pas. Voyez-vous, le cri de Jacob est un cri de repentance. Mon Dieu, mais je ne le savais pas. Mais j'ai failli faire des bêtises. Mais c'est pas possible. Mais si je le savais. Honorez Dieu dans la dimension de Dieu. Donnez des offrandes dans la dimension de Dieu. Donnez vos dîmes dans la dimension de Dieu. L'Éternel est dans ce lieu. Je ne le savais pas. Maintenant tu le sais. Je ne veux plus que nous soyons comme Jacob, qui ne le savait pas. Seigneur, ouvre les yeux de ton peuple afin qu'il le sache. Alléluia. Soyez tous bénis. Soyons tous bénis. Que l'Éternel intervienne pendant le soleil. Et là, on voit les chaînes qui s'appuient. Jacob dort. Jacob dort. Un mouvement est là. Voyez-vous, les anges, pendant que tu dors, les anges montent et descendent. L'Éternel sécurise ta vie. Tu peux dormir, mais celui qui veille sur Israël ne dort ni le soleil. Dieu assure la sécurité de ta famille, de tes enfants, de ton lieu de travail. Tes projets sont en sécurité. Même quand les choses semblent négatives, non, les choses vont changer. Les anges sont là. Les anges sont là. Je veux dire à l'église, les anges sont dans la bataille. Les anges sont avec nous. Le combat que nous menons est un combat qui est armée contre armée, d'ange contre démon. Les Michaël sont là, les anges Michaël. L'armée céleste combat à la faveur de l'église, à la faveur de ta famille. Ayez confiance. Gardons silence.
l'Éternel va faire quelque chose. L'Éternel va surprendre. Alléluia. Ce qui semble un grand combat pour nous est un petit combat pour l'Éternel. Ce qui semble impossible pour les hommes, il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Oh my God. Seigneur, continue à augmenter dans nos cœurs le feu du corps de Christ. J'ai fait un message vendredi dernier. J'ai dit que quand Dieu joue dans deux camps, waouh! Quand Dieu se retrouve dans deux camps, quand Dieu est dans le cœur de Pharaon et dans la bouche de Moïse. Quand Dieu est dans le cœur de Pharaon, il a endurci le cœur de Pharaon. Il dit à Pharaon, tout ce que Moïse viendra te dire, n'y crois pas. Et dès qu'il termine d'endurcir le cœur de Pharaon, il dit à Moïse, va chez Pharaon, dis à Pharaon, laisse aller mon peuple. Dieu est dans le cœur de Pharaon, mais dans la bouche de Moïse. Et Exode chapitre 10, il dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon pour multiplier des signes, des miracles et des prodiges. Et lorsque les choses deviennent très fortes au point où tu as l'impression que Dieu est dans le côté de l'adversaire, il le fait exprès parce qu'il va multiplier des signes, des miracles. La gloire doit être très forte. Et pour que la gloire soit très forte, l'opposition doit être très forte. J'ai dit que si c'était le diable qui était dans le cœur de Pharaon, les deux premiers miracles, Pharaon allait dire, je ne peux plus supporter. L'endurcissement de Dieu dépasse ce que le diable peut faire dans le cœur des gens. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire que si c'était Satan seul, il y a des oppositions dans votre vie que Dieu permet pour t'amener à une autre dimension de force et de relation. Est-ce que vous comprenez très bien? Il y a des oppositions dans ta vie où je dis Dieu joue dans le camp. Si Dieu veut t'amener dans une autre dimension, je vous dis que le diable n'est rien. Moïse arrivait chez Pharaon et dit, ainsi par l'Éternel, il jette le serpent. Pharaon jetait. Mais vous savez que le seul miracle que Pharaon a imité, c'est le bâton. Quand on continue la lecture, les autres miracles étaient plus forts. Le bâton de Moïse, les magiciens ont fait le bâton de Moïse, il n'y a pas de problème. Bon, ça c'est la première étape. Passons à la deuxième étape. Passons à la troisième étape. Passons à la quatrième étape. Les grenouilles arrivent. L'eau se change en sang. Les premiers nés doivent mourir. Ce n'est plus la dimension de Pharaon. Mais laissez-moi vous dire que le diable, lorsque Jésus choisit David, choisit Judas, Judas était un démon. Laissez-moi vous dire, si Judas savait les raisons pour lesquelles il allait être choisi et ce que ça allait donner comme conséquence dans le royaume des ténèbres, Judas allait refuser, non? Mais comment ce Jésus va choisir Judas comme les 12 disciples? Et Jésus, non seulement qu'il choisit Judas, il lui donne un privilège parmi les 12. Il lui donne la responsabilité de garder les offrandes. Et le diable ne voit pas qu'il est dans un piège de rédemption pour déstabiliser son trône. Voyez-vous, ce qui est né de la chair est chair. Quand tu es Satan, tu t'occupes que des choses charnelles. Tu n'as pas la vision spirituelle pour être attentif. Voilà pourquoi vous allez gagner toutes les batailles si vous réussissez à triompher et à dompter la chair dans votre vie. Celui qui marche dans la chair tombe toujours dans les pièges. Et lorsque Jésus les envoyait chasser les démons, ce qui me dépasse, c'est que Judas chassait aussi les démons. Pourquoi les démons n'ont pas dit, hé, toi là, tu fais quoi là-bas? C'est-à-dire même les démons n'ont pas eu le temps de discerner c'est qu'un des nôtres. N'oubliez pas que dans les livres des Actes des Apôtres, lorsque les 7 filles de Céphas sont allées chasser un démon, ils ont dit, nous connaissons Jésus, nous connaissons aussi Paul, mais toi, qui êtes-vous? Vous venez à brûler les gens, vous venez d'où? Donc,
Ce qui veut dire que Jésus a choisi Judas. Et j'explique aux gens, continuez à mettre des cœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je continue à expliquer les gens qui disent que non, vous savez, le péché de Judas, c'est qu'il ne s'est pas repenti. Moi aussi, j'avais prêché ça. Au début, je disais que non, Judas, son problème, c'est qu'il ne s'était pas repenti. Le problème de Judas, ce n'est pas qu'il ne s'était pas repenti. Judas ne pouvait pas se repentir parce que Judas était un démon. Jésus dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous est un démon. Judas s'appelle le fils de la perdition. Il n'y a pas de proposition de repentance à son sujet. On ne pouvait même pas lui dire, repens-toi, c'est impossible. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et voilà pourquoi je dis, vous qui êtes là, vous devez chanter et glorifier le Seigneur. Vous savez pourquoi vous devez danser? Vous ne devez pas danser que parce que Dieu a écrit ton nom dans le livre de Jésus, quand tu as dit où il y a Jésus. Nous sommes dans le livre. Ici, là, au ciel, il y a un livre au ciel. C'est écrit dans la parole de Dieu. Le livre où vos noms sont inscrits là. C'est pas le jour que tu as dit, Seigneur, je te reçois dans ma vie comme Seigneur Sauveur, et Dieu a pris un bic et dit, donne-moi un bic là. C'est qui? Comment je t'appelle? Et il a dit ton nom. Non, 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 non. Vos noms ne sont pas inscrits dans la Bible parce que vous avez accepté Jésus. Vous avez accepté Jésus parce que vos noms sont inscrits dans la Bible. En quelque sorte, il a inscrit ton nom avant de l'avoir rencontré. C'est ce qui est la réalité. Voilà pourquoi on dit, vous dont les noms sont inscrits avant la fondation du monde. Et voilà pourquoi lorsque Jésus est venu, il dit, je suis venu chercher des brebis perdues. Vous faites partie des gens perdus. En réalité, vous appartenez à Dieu avant d'avoir accepté son Fils. Donc, les noms sont inscrits avant la fondation du monde. Et Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'aviez choisi, mais c'est moi qui vous ai. Cette phrase me fait toujours danser. Quand j'ai lu ça dans Jean, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je me mets à chanter dans la chambre. Je dis, vous pensez que quelqu'un qui t'a choisi, toi, il t'a choisi. Il sait qui tu es, il connaît tes faiblesses, il connaît ton nom, il connaît que tu ne sais pas chanter, tu ne sais pas prophétiser, tu ne parles pas là, il connaît tout ce que tu ne connais pas, il connaît ta capacité, il dit, mais quand même, moi je t'ai choisi. Tu penses qu'il viendra t'abandonner en coup de route parce que tu as une guerre, une bataille? Réjouissez-vous, vous avez gagné et vous appartenez à Dieu. Et personne ne peut changer cela. Personne ne peut changer qui vous êtes. Vous n'êtes pas ceux qui ont pris la nationalité, mais vous avez votre identité divine en vous. Amen. Vous connaissez, vous savez pourquoi à chaque fois que vous péchez, vous dites souvent, Seigneur, je te demande pardon. C'est parce que la nature divine réclame le pardon de Dieu dans votre vie. Voilà pourquoi ceux qui n'ont jamais été choisis ne connaissent pas la repentance. Regardez, Jésus n'a pas dit à Pierre, tu viens de me trahir, Pierre, allez, répands-toi. Il ne peut pas lui dire. Pierre l'appartient. Et Pierre savait que je viens de faire mal. Il suffit que ses yeux se croisent. Pierre dit, oh, pardon. Jésus dit, ça c'est fini déjà. Vous savez, le péché de Pierre a été effacé avant même que Pierre ne pleure. C'est ça qu'on appelle la justification. Vous devez connaître ces choses. Et c'est ça là qui va motiver votre vie chrétienne. C'est ça là qui va vous amener à exploser, à sauter, à danser, à glorifier Dieu. Parce que vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous n'êtes pas dans le Seigneur par accident. Vous êtes là pour accomplir les desseins que Dieu lui-même avait préparés avant la fondation du monde. Vous êtes fils, vous êtes fille, vous êtes héritier. Vous appartenez à Dieu. Vous avez la victoire. Vous êtes plus que vainqueur. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Les circonstances de la vie ne vous donnent pas une identité. Les circonstances de la vie ne te déterminent pas. Les circonstances de la vie veulent seulement voir ta capacité et ton autorité. Et ils verront ta capacité et ton autorité. Tous les problèmes que tu vas croiser ne seront là que pour mesurer ta grandeur. Et dès que tu approches ta grandeur, va se manifester. Voilà pourquoi je loue le Seigneur. Je suis dans la joie. Je suis enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu, né de la même nature que le Père. Il dit, Père, je ne prie pas pour nous. Je prie pour que tout ce que tu m'as donné soit un.
que personne ne puisse les ravir de ma main. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais pour ceux qui croiront par leur parole, afin qu'il y ait un seul troupeau. Ce qui veut dire que Dieu a prié pour toi. Jésus a prié pour toi. Et voilà pourquoi tu te retrouves aujourd'hui dans la prison de Dieu. Voilà pourquoi tu adores le Seigneur. Voilà pourquoi tu aimes Dieu. Voilà pourquoi quand il y a une mauvaise pensée qui vient à toi, tu dis arrière de moi Satan. Tu n'as pas ta place dans mes pensées. Quand quelqu'un veut t'amener dans les endroits, tu dis c'est pas ma nature. Je ne veux pas ça. En fait, c'est ta nature qui te contraint à vivre comme Dieu. Alléluia. Et quelque part, apôtre Paul m'a dit qu'il est prisonnier de Christ. Et nous le sommes. Ce que nous avons envie de faire, nous ne le faisons pas. Vous êtes prisonniers, vous appartenez à Christ. Toute ta vie. Alléluia. Merci notre Dieu. Merci. Merci pour nos familles. Merci pour vos vies. J'interdis à un chrétien de penser que les moments de faiblesse sont les moments des échecs. J'interdis à un chrétien de penser que quand il est déjà fatigué, c'est qu'il ne peut plus. J'interdis à un chrétien de penser, d'imaginer un seul instant que quand il est essoufflé, c'est que tout est terminé. L'Éternel est dans l'endroit où tu es tombé là et tu ne le sais même pas. L'Éternel est avec toi pendant que tu veux avancer là, mais tu ne le sais pas. L'Éternel est avec toi, dans ton foyer, mais tu ne le sais pas. Notre ignorance, parfois, nous donne des solutions qui vont nous déranger dans l'avenir. Notre ignorance. Les chrétiens, réveillons-nous. Ayons une conscience pure. Connaissons qui nous sommes. Nous ne sommes pas seulement les chrétiens entre les quatre murs. Nous sommes les chrétiens qui doivent apporter l'évangile dans chaque famille gabonaise. Nous devons transmettre des valeurs dans notre société gabonaise. Nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. C'est ce que Jésus dit. Je suis le sel de la terre. Il dit que si le sel perd son goût, avec quoi on peut la lui rendre? Voyez-vous, vous êtes le sel de la terre. Et l'Église doit vraiment savoir ce qu'il est. Lorsque je dis que vous êtes la lumière du monde, l'Église et toi et moi, nous sommes la lumière du Gabon. Nous sommes la lumière de nos familles. Ça signifie quelque part, si ta lumière s'éteint, si une lampe s'éteint, on peut encore allumer. Mais le sel n'a pas de solution lorsqu'elle a perdu sa saveur. Quand Dieu dit que vous êtes le sel de la terre, est-ce qu'on peut dire amen? Cliquez, partagez le message. Lorsque Dieu dit à l'église que tu es le sel de la terre, c'est très profond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de remède si nous perdons notre saveur. Il n'y a pas de remède. Nous sommes le sel de la terre. Ça veut dire la première chose que l'église a, avant de donner le miracle, avant de donner tous les signes, la puissance de l'esprit, la première chose que l'église donne à une nation, le goût de vivre. C'est-à-dire que dès que les gens voient l'église, ils ont la soif et le goût. Ils voient que la vie est bien. Voilà pourquoi, quel que soit le lieu où vous travaillez, vous êtes toujours joyeux. Plusieurs personnes vous regardent dans votre lieu de travail. Mais il n'y a pas d'argent, il n'y a pas ceci. Mais lorsqu'on te voit marcher, tu es toujours joyeux. Parce qu'il y a une saveur en toi qui n'en pas. Tu donnes le goût à la vie. Ton foyer donne le goût à la vie. Ta façon de vivre dans ta famille donne le goût à la vie. Et il faut que l'église donne le goût dans la nation. C'est la raison pour laquelle on veut venir piétiner le sel. Mais les gens de ce monde ne comprennent pas
que vouloir détruire le sel de l'église, c'est de détruire le goût de la vie sur la terre. Parce que l'église est le sel de la terre. Ce sont les choses que Dieu a cachées aux sages, aux intelligents. Mais il a révélé aux enfants. Les gens ne connaissent pas la valeur de l'église. C'est la raison pour laquelle nous qui sommes l'église aujourd'hui, on est vilipendés partout, même parfois par les gens qui sont dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que l'église apporte? C'est quoi l'église? Les gens vont toujours prier, toujours dans les quatre murs. Qu'est-ce que l'église a? Les chrétiens apportent. Au lieu de changer la nation, au lieu de faire ceci, ils sont toujours dans les quatre murs, prier. L'église apporte même quoi dans le Gabon? Quand un insensé parle, l'Éternel regarde. On appelle ça le langage des insensés. Et laissez-moi vous dire, dans chaque nation, les hommes forts, les gens puissants sont cachés. Ils sont cachés. L'Église est la force d'une nation. Je tiens à rappeler dans toute l'Afrique, lorsque l'Afrique a connu des problèmes et qu'il y a eu de grandes conférences nationales, on a toujours eu besoin de l'Église pour que les conférences nationales terminent dans la paix. Pourquoi avoir sollicité souvent l'Église? Parce que l'Église est la clé de la paix sociale dans chaque nation. Je tiens à rappeler, je sais qu'il y a le banditisme partout, mais il y a plusieurs personnes qui ont laissé la drogue, qui ont laissé les armes, à cause des prédications de l'Église. Je tiens quand même à rappeler que l'Église joue un rôle important dans la réconciliation des foyers. Plusieurs foyers seront divisés aujourd'hui, mais à cause des messages de l'Église, les foyers là sont unis. Plusieurs personnes étaient remplies de haine dans le cœur, mais les messages de l'Église ont désarmé les cœurs et ont appris à chacun à aimer son prochain. Dieu agit dans chaque nation à travers l'Église. Quelqu'un disait que quand tu as une femme, tu ne connais pas sa valeur. Mais quand tu ne l'as plus, c'est là où tu réalises sa valeur. Quand l'Église sera enlevée sur la terre le jour de l'enlèvement, je crois que ceux qui vont rester ce jour vont dire: ah, donc c'est l'Église qui était une puissance. C'est écrit dans 2 Corinthiens. La parole dans 2 Thessaloniciens est écrit: la puissance de l'iniquité agit déjà. C'est-à-dire la puissance du diable agit sur la terre. Mais il faut que celui qui le retient et disparaît, alors apparaîtra l'impie. C'est écrit. C'est-à-dire qu'il me dit quoi? En français courant, la puissance de Satan agit sur la terre. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas encore disparu sur la terre, qui empêche que cette puissance soit totale. Et quand cette personne va disparaître, alors le diable travaillera sans retenue. Et c'est l'Église. Oh, c'est l'Église. Parce que dans très bientôt, Christ viendra lever son corps, l'Église. La Bible déclare: nous n'en mourrons pas tous. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous serons tous enlevés, transportés à la rencontre du Seigneur juste dans les airs. 2 seront sur le toit, un sera enlevé, l'autre restera. Élie a été enlevé, Enoch a été enlevé. Il y a eu des gens qui ont été enlevés dans le passé. Au corps de Christ, l'Église sera enlevée à la rencontre du Seigneur Jésus. Et nous serons dans les airs pour former un corps, un mariage unique. Et alors, ceux qui vont commencer à vivre la grande tribulation dans toute sa plénitude comprendront le rôle que l'Église a joué. Les chrétiens, nous devons transmettre des valeurs. Et nous les transmettons. Certes, on peut trouver des gens
reprochables partout. On peut trouver des gens partout qui sont bizarres. Mais nos valeurs que nous transmettons doivent être en accord avec la parole de Dieu. Que Dieu bénisse notre pays, le Gabon. Gabon, c'est l'église qui est ta référence. Et ça, je vous le dis. C'est l'église qui est ta référence. Nous devons continuer à prêcher, chasser les démons, libérer les familles de l'occultisme, libérer les familles de l'homosexualité, libérer les familles de la sorcellerie. Introduire le message de Jésus. À tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont à l'église, allez chercher les âmes perdues. Le temps qui nous reste est court. Est-ce qu'on peut dire amen? Dans votre pays, allez-y prêcher, allez-y chercher des âmes perdues. Le temps qui nous reste est court. Allez-y chercher des âmes perdues. Allez-y chercher. Allez-y prêcher vos familles. Allez-y prêcher tous les voisins. Annoncez-leur la parole. Prêchez-leur l'évangile. Proclamez la délivrance. Proclamez la guérison. Dites-leur que Jésus-Christ revient bientôt. C'est ainsi que nous allons sauver les hommes et les femmes. Gloire à notre Dieu. Je prie que Dieu puisse bénir quelqu'un et que quelqu'un essuie les larmes de ses yeux et ne plus jamais pleurer quand tu es au sol, quand tu es à terre. L'Éternel est avec toi. Gloire à notre Dieu. Partageons cette vidéo. L'Éternel est dans ce lieu et moi, je ne le savais pas. Il faut que Dieu puisse ouvrir tes yeux pour que tu puisses discerner, afin que tu discernes le lieu où se trouve l'Éternel. Ouvre tes yeux pour avoir le discernement de voir que l'Éternel est dans ce lieu. Seigneur, je vais poser une action prophétique. Ouvre les yeux. Jacob va bâtir l'autel. Jacob va apporter son offrande. Jacob va dire, je donnerai toute la dîme de l'Éternel. Église de Dieu, restons connectés avec Dieu par nos offrandes et par nos dîmes. Quand Jacob a su, il a dit, je vais donner la dîme de tout. Je vais donner mes offrandes. Ne servons pas Dieu seulement avec notre bouche. Servons Dieu avec nos offrandes. L'Éternel est là, je ne le savais pas. Connectons-nous avec Dieu. Car il y aura un réveil de prospérité. Les gens connaissent le réveil spirituel, les dons de l'esprit, le parler en langue, chasser les démons. Mais il y aura aussi un réveil financier dans votre vie. Dieu va restaurer les paniers qui sont vides, seront en abondance. Dieu va rétablir les gens qui pensent avoir été rejetés. Ça, c'est le pasteur qui vous le dit ce matin. Dieu va te restaurer. Tu peux noter cela, Dieu va te restaurer. Dieu va te rétablir financièrement. Dieu va rétablir toutes choses. Ouvre les yeux. La sécheresse que tu travailles n'est pas un signe de rejet. Quelque chose se prépare. Quelque chose se prépare. Gloire à notre Dieu. L'Éternel est dans ce lieu, je ne le savais pas. L'Éternel est dans ta maison, tu ne le savais pas. Au moment où tu te bats, où tu as perdu courage, où tu n'as pas la force, l'Éternel est là et tu ne le savais pas. Tu ne le savais pas. Église de Dieu, réveille-toi. Sois rempli de force. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Même si pendant que tu me regardes, tu te retrouves sur le lit de l'hôpital, l'Éternel est avec toi. Les anges vont venir faire un mouvement et changer ton destin. Lorsque Jacob finit ce travail et qu'il doit rencontrer son frère, oh, merveilleux, la gloire de Dieu était descendue. La gloire de Dieu là. Quand les anges vous ont précédé, ne craignez plus rien, vous allez gagner la bataille. Que les anges soient dans l'histoire de ta famille, dans ta maison. Gloire à notre Dieu. Nous acclamons le Seigneur pour notre grande victoire. Continuez à partager la vidéo. Je vois les hommes et les femmes. Continuez à partager.
Devant nous, nous allons adorer le Seigneur notre Dieu. Ceux qui sont là, qui nous regardent, mettez-vous debout dans votre maison. Nous allons adorer le Seigneur, nous allons célébrer le Seigneur. Gloire à notre Dieu. Nous allons célébrer le Seigneur. Le Seigneur, l'Éternel est dans ce lieu, mais je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Seigneur, j'ai fait des choses par ignorance. Que l'ignorance disparaisse en vous. Ne faites plus rien par ignorance. Dieu vous a instruit. L'Éternel est dans ce lieu, je ne le savais pas. Adorons le Seigneur pour quelques minutes. Levons les mains au ciel, dans vos maisons, dans votre voiture. Lève les mains au ciel et adore le Seigneur pendant que nous allons adorer pour quelques minutes. Pendant que tu as fait cette prière, tu partages, toi qui es connecté, et laisse le Seigneur toucher les hommes et les femmes. Les choses qui t'entourent ne valent pour moi. Je découvre la joie de te chanter. Je dépose ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Réaliser que Dieu est avec lui. Seigneur, prépare un lieu pour chacun de nous. Chacun de nous a un lieu où tu vas manifester ta gloire, ta puissance. Chacun a un lieu que tu as réservé pour sa guérison, sa délivrance, sa restauration. Je prie pour toutes les personnes qui sont connectées au nom de Jésus. Manifeste ta gloire. Nous sommes le sel de la terre. Si certains ont failli perdre le goût de la vie, oh Dieu, il n'y a que toi qui peux redonner la saveur au sel. Redonne la saveur à nous autres, à ton corps, dans cette nation et dans le monde entier. Toi, celui qui a la capacité de changer de l'eau en vin. Seigneur, sers-toi de nous pour relever les défis à venir. Je prie pour tous ceux qui me regardent. Quel que soit l'endroit où ils sont arrêtés, où ils sont couchés, où ils sont à terre, je proclame sur chacun d'eux, l'Éternel est avec toi dans ce lieu. Quel que soit le lieu où ils sont, je prophétise et je déclare, l'Éternel est avec toi dans ce lieu. Merci Père, parce que ce matin, tu nous as encore parlé. À travers des réseaux sociaux, nous communiquons ce message pour que quelqu'un soit béni, quelqu'un soit restauré, quelqu'un soit guéri. Je prie pour tous ceux qui sont malades qui me regardent. Je libère l'onction de guérison sur votre lit d'hôpital. Que la fièvre, le cancer, le VIH, les symptômes de maladie qui se manifestent soient neutralisés par la puissance de l'esprit. Je prie que vous soyez revêtus du manteau de la guérison et que tous les membres de votre corps qui étaient paralysés reçoivent la vie de Jésus. Je prie pour toutes les personnes qui sont touchées financièrement, dont leurs finances ont été brisées, détruites, anéanties. Je demande une nouvelle pluie dans votre champ. Je prie que Dieu puisse relever toutes choses. Que les dettes soient payées au nom de Jésus. Et que toutes les personnes qui vous doivent de l'argent, oh Dieu, ouvre les cieux. Je prie pour toutes les personnes qui veulent vendre voitures, magasins, terrains.
Je prie, oh Dieu, que la faveur soit avec eux. Que l'acte prophétique qu'ils vont poser, c'est notre Dieu. Réponds à leur prière, Père. Entends leur prière. Dans leur silence, dans leur désespoir, l'Éternel est là avec eux. Et que l'Éternel vienne rétablir toutes choses. Bénis tous et toutes au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse.